Nous sommes en nouvelle année. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2022. Maintenant, on ne parle plus de 2021. 2021 est rentré dans l'histoire. Nous allons commencer de nouvelles choses et des bonnes. Ce matin, nous avons un thème très important. Je suis beaucoup enrhumé. Je suis enrhumé, mais vous voyez que c'est le Seigneur qui a la solution. Ce n'est pas la voix qui sort là qui compte, c'est le contenu. Et c'est le message qui viendra par cette voix-là qui va nous intéresser ce matin. Je ne peux pas dire que je suis enrhumé, alors je vais me retirer devant une telle responsabilité aussi plus importante. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Notre thème de ce matin, c'est le témoignage d'un pasteur dans les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Et grâce à des informations que nous communiquent les télévisions, les radios et les journaux concernant les événements dans le monde, les haines, des familles, des tremblements de terre, des guerres entre les peuples et des nations, nous explique clairement que ce que dit la Bible est vrai. Notre vie est si fragile. Elle peut s'interrompre brutalement. Elle ne doit pas être vécue à la légère. Souvent, on prend notre vie à la légère dans ces derniers temps. Les derniers moments que nous sommes en train de vivre, le temps a changé, les choses ont changé, la vie devient compliquée, difficile. Quand quelqu'un sort de sa maison maintenant, c'est pas trop sûr qu'il rentre. Alors, il est à pied, il peut être assassiné brutalement. On peut mettre une bombe quelque part pendant qu'il est en train de penser à un voyage entre le dehors et son domicile dans le bus. Il peut être dans un marché, aller faire des achats, et dans ce marché-là, on met une bombe et il perd sa vie. Donc, nous vivons dans un moment où notre vie est beaucoup fragile, parce qu'elle peut s'interrompre brusquement. Souvent, on pense à la maladie. Comme cette personne est malade, sûrement que, bon, ça peut aller ou ça peut ne pas aller. Mais tout n'est pas un problème de maladie. Parce que ça peut venir brusquement sans passer par la maladie. Elle ne doit pas être vécue à la légère. Elle doit être prise en considération dans notre vie. Car tout ne se termine pas avec la mort. Parce que souvent on dit, ah, de toute façon je vais mourir. Mais tu vas mourir. Tout ne termine pas avec la mort. Avec la mort du corps étant dans ce monde. Mais après la mort vient le jugement de Dieu. Et nous allons prendre notre Bible. Nous allons voir dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ici? Fuis les passions de la jeunesse. La jeunesse a beaucoup de charges. La jeunesse entraîne derrière elle beaucoup de problèmes. La jeunesse veut vivre une vie sans penser que cette vie peut se terminer, même dans des minutes qui suivent. Et la Bible dit, il faut examiner ce que tu fais. Il faut examiner ce que tu fais. Il faut chercher plutôt la justice, ce qui est bon pour toi. Il faut chercher la foi. Il faut placer en Dieu tes conditions de vie. La charité, il faut aimer les gens. La paix, il faut chercher. Plutôt que de vivre à la vitesse de tes pensées. Souvent, on veut vivre à la vitesse de notre pensée. Et quand c'est comme ça, nous allons mal. Donc, la Bible termine par ce verset par dire que il faut que tu invoques le Seigneur d'un cœur pur. Donc,
péché, ce que la Bible veut dire. Il faut fuir le péché. Les uns fuient les gouvernements ou les gouverneurs de leur pays pour ne pas aller en prison. Ils fuient. Beaucoup quittent leur pays pour ne pas aller en prison. Et ils fuient leur pays. D'autres fuient la guerre pour se réfugier dans un autre pays. Quand le pays est en guerre, ils ne sont pas libres. Ou le pays qui est en guerre, les habitants ne sont pas libres. Les habitants sont tout le temps en mouvement. Quand il y a les bruits de fusil quelque part, ils cherchent à quitter le coin. Mais ce n'est pas sûr qu'ils arrivent à une destination. Ils peuvent tomber dans l'embuscade. On peut les assassiner. On peut les prendre en otage. On peut les surprendre dans la nuit. Même le chemin qu'ils parcourent, les gens peuvent être sur ce chemin et puis on les arrête. Alors il y a tout ça qui se trouve dans le parcours de celui qui court. Et quand quelqu'un court pour quitter son pays, pour aller se réfugier dans un autre pays, c'est parce qu'il y a la guerre. Il n'est pas en liberté. Et d'autres fuient à cause de manque de nourriture dans son pays. Quand il y a la famine, quand il n'y a pas de nourriture, quand on est en crise, alors on cherche à quitter le pays pour aller dans un autre pays où on peut arriver à se nourrir, où on peut manger à sa faim, où on peut encore chercher à vivre encore d'une bonne manière. Alors, on quitte notre pays et on fuit pour aller dans un autre pays. Donc, chacun fuit pour une raison, pour une cause. Quand on fuit, c'est pour une cause. Chacun fuit pour une raison. On a cité beaucoup de raisons ici. D'autres fuient pour telle ou telle chose. Donc, chacun fuit pour une raison. Et la Bible te rappelle de fuir les passions. Il faut fuir le péché. Il faut fuir ce que le monde te présente comme meilleur, mais qui va échouer ton âme dans la course vers le salut. Alors, fuis les passions de ce monde pour chercher refuge en Jésus-Christ. Quand tu prends le chemin qui te conduit vers Jésus-Christ, où tu peux te réfugier tranquillement, ta vie est garantie. Donc, cherche à fuir, mais à chercher refuge en Jésus-Christ pour échapper à la mort éternelle, pour échapper au jugement éternel, pour échapper à la condamnation éternelle. Donc, quand quelqu'un fuit le péché, c'est pour échapper à toutes ces condamnations. Condamnation éternelle, condamnation éternelle, condamnation éternelle. Alors, c'est-à-dire que si tu es mort définitivement, c'est définitif. Si tu es condamné définitivement, c'est à perpétuité. Donc, c'est tout ça qu'il faut fuir. Donc, on peut parler de fuite quand nous sommes devant un danger, quand il y a un problème. C'est quand il y a un problème qu'on parle de fuite. On ne se lève pas comme ça pour dire, bon, je vais fuir. Pendant que tu es à l'aise, pendant que tu es bien, pendant que tu travailles, pendant que ton pays n'est pas en danger. Et tu ne vas pas te lever pour dire, je vais fuir. On fuit quand il y a un danger, quand il y a un problème qui est posé. Nous courons toujours un risque étant dans ce monde. Le monde-là n'est pas un monde tranquille. Parce que tu peux sortir aujourd'hui et puis ce n'est pas sûr que tu rentres. Tu peux faire un accident de travail, tu peux faire un accident de circulation, tu peux tomber malade aujourd'hui même et puis tu t'en vas. Il y a tout ça là que nous sommes en train de courir. Alors, donc, dans ce monde, nous ne sommes jamais en paix. Étant dans ce monde, nous sommes en train de vivre une vie difficile. Entre la vie éternelle et la vie entre la vie éternelle et la mort éternelle. Parce que si tu vis éternellement, ça veut dire que tu es auprès du Seigneur, tu es accepté par le Seigneur Jésus-Christ et tu vis auprès de lui, comme le brigand qui a témoigné lui-même auprès de Jésus-Christ lorsque Jésus était cloué à la croix. Il dit, Seigneur, je te reconnais comme Seigneur et je sais que tu es capable. Et quand tu vas partir, souviens-toi de moi. Moi, je suis un brigand. Je sais pourquoi je suis venu ici. Et
à cause de son témoignage, Jésus l'a accepté avec lui. Et il a dit qu'il rentrera aujourd'hui même avec moi. Nous allons voir dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, la Bible dit: Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ton âme est importante devant Dieu. Et ce qui fait la guerre à l'âme, c'est le péché. C'est le péché seul qui peut te désorienter, qui peut chercher à tuer ton âme, à te séparer de Dieu. Et la Bible dit: abstenez-vous. Il faut t'abstenir des convoitises charnelles, des choses de la chair qui peuvent te conduire à te séparer éternellement de ton Créateur, Dieu. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, 11. La vie sur cette terre est parfois comparée à un voyage sur la mer. Parce que sur la mer, c'est un voyage à risque. Le voyage qu'on fait sur la mer, c'est un voyage à risque. Traverser la mer n'est pas une chose facile. Travailler en mer n'est pas une chose facile. Et quand tu fais un voyage en mer, sur la mer avec soit le bateau ou la pirogue, c'est un voyage à risque. Parce que le danger est là. Ça peut être renversé d'un moment à l'autre. Donc, depuis, les prophéties bibliques font un moment trembler les uns et plaisanter les autres. Il y a des gens qui ne croient pas qu'il aura jugement de Dieu. Quand la Bible dit qu'il aura jugement, ils ne croient pas. Il y a des gens qui plaisantent, qui rient et qui ne croient pas. Il y a des gens qui sont dans le péché et ils comptent des années. Ils disent, bon, de toute façon, d'ici 20 ans, moi, ce que je veux faire, je vais atteindre. Mais pendant qu'il s'en va dans 2 jours, ou même dans 1 jour et demi, ou même dans quelques heures, voilà ce qu'ils ne calculent pas, ce qu'ils ne savent pas. Et les prophéties bibliques nous avertissent. Ils font peur à certains, qui croient que la parole de Dieu est vraie, qui croient que Dieu est vrai, qui sont convaincus qu'après la vie, il aura un jugement éternel, pendant que d'autres sont en train de plaisanter. Quand il est saoul, il boit, il est drogué, alors il pense à d'autres choses, rien que d'autres choses, sans même comprendre que la vie, c'est Dieu qui donne. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible compare notre vie, donc, de ce monde à un voyage. Un voyage, et la Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Donc, il ne faudrait pas que ces choses comme ça soient des sujets qui sont des sujets de plaisanterie. C'est les réalités. Ici, la Bible dit que nous sommes étrangers et immigrés dans ce monde. Parce que si le monde nous appartenait, il n'allait pas avoir la mort. Personne ne serait parti d'ici. C'est ça, effectivement, qui prouve que nous sommes étrangers dans ce monde. Mais elle parle aussi de la fin de notre parcours. Parce que quand la mort vient, c'est la fin de notre parcours. La mort met fin à notre parcours dans ce monde. Donc, elle met fin, la Bible parle de la fin de notre parcours sur cette terre. Tout comme un voyage sur l'océan, dans une barque. Par exemple, comme Jésus-Christ et ses disciples, qui étaient dans la barque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les préoccupations qui étaient là? Et les grosses questions qui sont autour de ce sujet seront répondues par la Bible. Nous allons voir dans Marc 4. Marc, chapitre 4, versets 37 à 40. Il s'éleva un grand tourbillon. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, quand on dit lui, on parle de Jésus-Christ, il dormait à la poupe
sur le coussin. Il le réveillait. Maintenant, on parle des disciples qui réveillent Christ. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, il parle maintenant, Jésus s'adresse aux disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il leur dit ici que vous n'avez pas de foi. Vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas seul. Mais vous n'avez pas placé votre foi en moi. Même quand je dors, même quand je me repose, vous devez placer votre foi. Et c'est ici, là, c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, Jésus leur a dit que leur foi est faible. Parce qu'ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas cru en un tel Jésus que leur maître qui est avec eux dans le bateau. Est-ce que nous croyons souvent que Jésus est avec nous dans notre vie? Est-ce que nous croyons souvent que Jésus est avec nous dans ce voyage? Est-ce que nous croyons souvent que Jésus est avec nous quand nous sommes en danger? Est-ce que nous croyons souvent que Jésus est avec nous quand nous sommes confrontés à des épreuves? Est-ce que nous croyons souvent que Jésus est avec nous quand nous sommes malades? Pourquoi nous avons souvent peur étant avec Jésus-Christ? C'est la question que Jésus a posée à ses disciples. Donc la même question, Dieu nous pose aussi. Et il nous dit, pourquoi vous pouvez être avec Jésus et vous avez peur? Dans cette barque, de nombreux sujets sont abordés. De nombreux sujets sont abordés dans cette barque. La barque va chavirer. Parce que ça a commencé déjà à se remplir. Il y avait des vases d'eau et l'eau rentrait déjà dedans. Et quand ça sera plein, c'est pour que ça se noie. On pense ici dans une telle situation à la mort. C'est pourquoi les disciples ont réveillé Jésus. Ils pensaient déjà à la mort. On pense à la mort. Souvent, ça nous arrive nous aussi. Quand on est devant une situation, directement, on pense à la mort. On ne cherche pas à prier. On pense directement à la mort. Et ici, on pense à la mort. On pense à nos enfants orphelins. On pense à nos maris. On pense à nos femmes. Les enfants pensent à leurs parents dans une telle situation. Parce que la barque va descendre. Donc, ceux-là, si on était à leur place, voilà ce qu'on allait penser. Et c'est ça, ils ont pensé à la mort. Et ils ont commencé à réveiller Maître. Donc la crainte d'un anéantissement aussi était là. Et ils pensaient aussi à ça. Ils seront anéantis d'un seul coup. Anéantissement total de la vie a tourmenté les disciples. Et les disciples se sont tournés vers Maître, ont dit, Maître, pardon, tu dors là, c'est pas bon. Lève-toi, on va partager ce problème-là ensemble. Il y a des chrétiens qui se souviennent de Dieu quand ils sont face aux épreuves. Les disciples, face à cette épreuve, n'ont pas prié. Ils se sont souvenus de Christ, qui doit se réveiller pour faire le travail. S'il doit mourir ensemble, mais il n'a qu'à se réveiller. Donc, quand certains chrétiens sont en face des épreuves, c'est en ce moment qu'ils commencent à prier, qu'ils commencent à se souvenir de Dieu, qu'ils commencent à croire que Dieu est vrai, que l'histoire des problèmes, cette histoire de Jésus est vraie. C'est quand ils sont malades, ils se souviennent de Dieu. Quand ils manquent le travail, quand les difficultés commencent dans le foyer, quand les choses vont mal, rien ne va plus bien, ou quand un accident est en train de se produire,
Et quand on est devant toutes ces situations, alors souvent on se souvient de Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Mais pendant qu'on est bien, on oublie Dieu. Et c'est bien fait. Est-ce que toi, comme par hasard, tu n'es pas en train de vivre cette panique dans ta vie chrétienne comme par hasard? Parce que quelque chose empêche ton salut. Tu n'es pas culpabilisé par rapport à un péché. Et ces questions-là aussi nous reviennent. Et nous devons nous poser ces questions. Et la Bible est seule à pouvoir sur toutes ces préoccupations. Mais les disciples voyaient un maître qui dormait. La Bible a solution. La Bible a pouvoir sur toutes ces préoccupations, mais les disciples voyaient un maître qui dormait. Un maître qui dormait, qui ne se préoccupe pas d'eux. Un capitaine qui ne se souciait pas de leur vie. Regarde, il dort. Il dort. Il ne se souvient même pas de nous. Il ne se soucie pas de nos vies. On est avec lui, il est en train de dormir pendant que bientôt on va s'écrouler tous. Donc, un maître, un capitaine qui ne se souciait pas de leur vie et du danger de ce voyage. Parce qu'eux, ils voient le danger, mais maître dort, capitaine dort. Donc, tu ne penses pas aussi la même chose souvent. Quand tu as des problèmes, tu ne dis pas que Jésus dort, Jésus ne s'occupe pas de moi. Mes sujets de prière sont accumulés, bloqués. Souvent, on ne pense pas ça. On ne pense pas à notre vie. Depuis que nous sommes chrétiens, on n'a pas de témoignage. On ne pense pas à ça, on ne pense pas à la mort qui nous attend. Souvent, on pense aussi. Et on pense à beaucoup de choses. Tu ne te poses pas la question, souvent, face à des problèmes d'un Jésus qui dort. Souvent, tu te poses la question, est-ce que Jésus dort? Est-ce que Jésus m'écoute? Est-ce que Jésus prend au sérieux mes sujets de prière? Tu penses souvent à un Jésus qui dort. Comme les disciples ont pensé à un capitaine qui dort, qui n'est pas préoccupé par leur vie. Et toi aussi, tu penses souvent à un Jésus qui dort. Un maître qui ne se soucie pas de ta vie. C'est ça qui fait que beaucoup rétrogradent et quittent l'église. Ils disent, mais j'ai prié pour tel sujet pendant des années, ça n'a pas été répondu. Je m'en vais. Mais il oublie déjà qu'il peut prier pour les choses de ce monde, mais son âme est sauvée. La prière pour les choses de ce monde peut être exaucée lentement pendant que son âme est sauvée. C'est déjà une grande opportunité pour lui. Mais on se pose aussi souvent ces questions. Un maître qui ne se soucie pas de notre vie. Le retour de Jésus ne précise aucune date. Aucune date. Mais c'est sûr, Jésus reviendra. Jésus reviendra. Et cela va te trouver dans la barque. Nous sommes dans un bateau qui nous conduit chaque jour. Nous sommes dans un train qui nous conduit chaque jour. Mais dans le train, beaucoup vont descendre avant leur arrêt. Ils vont descendre avant la destination finale. Notre destination finale, c'est d'être avec Christ au ciel. Mais beaucoup vont descendre avant. Parce que les difficultés seront là, les épreuves seront là, les problèmes seront là. Et face aux problèmes, ils vont abandonner Dieu. Quand tu abandonnes Dieu, tu es descendu avant ton arrêt. Le péché fera que tu vas descendre avant ton arrêt. Tu vas sortir du train. Donc, tu peux aussi sortir de la barque. Tu peux sortir de la pirogue. Pour chercher un plus coup, je vais dire, ah, le danger qui vient là, ce qui est là-bas, c'est dangereux. Je vais tomber dans l'eau ici, je vais nager. Voilà que tu n'arriveras plus à destination. Quand on sort de l'église, c'est qu'on pense, je vais chercher ma vie. Alors, je vais vivre encore. Et après, on va voir. Tu es descendu de la barque.
Mais c'est où tu descends là maintenant que tu tombes entre les mains, entre les mains des malfaiteurs. C'est où tu descends là, les lions sont là. Où tu descends là, les serpents sont là, les gros serpents. Où tu es descendu là, est-ce que tu connais où tu es descendu? Quand on descend avant l'arrêt, on ne connaît pas où on est descendu. C'est quelqu'un qui se trompe du bus, de l'arrêt du bus. Il ne connaît pas le coin, on lui fait une indication. Et puis il descend avant l'arrêt. Quand il descend, il commence à regarder. Il commence à regarder, il dit, mais ce n'est pas le point qu'on m'a indiqué. Et il cherche encore à vérifier. Et il se rend compte qu'il n'est pas arrivé à destination, il doit prendre un autre bus. Donc, pour le chrétien, prendre un autre bus signifie revenir à la raison. Pour encore remonter dans le train. Descendre, c'est tomber. Mais quand on est tombé, on se relève et on remonte. Et on reprend encore en main la vie de Dieu. Mais quand on est tombé, on est couché, on est là. On ne peut pas se relever. J'ai vu un monsieur, entre-temps là, il ne pouvait pas, je l'ai vu, je l'ai approché, un blanc espagnol là. Il est tombé, et puis il est tombé comme ça, la bouche vers le ciel. Et maintenant il a attrapé un poteau, les panneaux signal là. Il a attrapé un, et puis il est là, il est en train de lutter avec. Moi je pense qu'il est en train de jouer. Il dit, mais une grande personne comme ça joue, je m'approche de lui. Il fait comme ça. Je lui ai dit, mais ça va? Il me dit, ça va pas chez toi? Si ça va, est-ce que je vais être ici? Il dit, ah, mais comme tu es couché comme ça, je peux te. Je vais t'aider. Il me dit, laisse-moi. J'ai dit, j'appelle la police. Il dit, pourquoi tu vas appeler la police? J'appelle l'ambulance? Non. On est resté là, et puis il y a un monsieur qui est venu garer. Je ne sais pas s'il est de la police secrète. Il lui a dit, je peux te tendre la main pour te soulever? Il a dit oui. Et puis il a essayé, il a aidé. Et après, le monsieur dit, j'appelle l'ambulance? Il dit non. Il dit, j'appelle la police? Il dit non. Le monsieur est parti, mais après le monsieur a fait un demi-tour, il est encore revenu. Il est parti, et quand il est parti, il m'a dit, il me fait un signe, il me dit, ça dit qu'il a bu. Donc, il ne voudrait pas l'intervention ni de l'ambulance, ni rien. Donc, comme il a bu, il est couché là. Il ne peut pas se relever. Donc, il a tellement bu que son corps ne lui permet plus de se lever. Et un grand monsieur comme ça, il est à terre. Et il lutte avec le poteau. Et c'est ça qu'on fait. Quand on est couché, quand le péché est débordé, on ne peut plus se lever. Et on est couché là, on lutte avec la vie. Et on reste là et on meurt. C'est ce qui s'est passé avec le monsieur. Donc, on pense à beaucoup de choses. On pense à beaucoup de choses. Et on est culpabilisé. Mais est-ce que toi, tu n'es pas dans une telle situation ce matin? Et la Bible seule a pouvoir sur ses préoccupations. C'est la Bible qui peut te sortir de là. Donc, tu te poses aussi cette question. Si tu es tombé, si tu es encore à terre, si tu es bien, si tu es dans la barque, si tu es descendu de la barque, si tu es descendu avant ton arrêt, tout ça, c'est toi-même qui sais. Et beaucoup, face aux problèmes, à la difficulté, vont descendre. Et ils vont penser à un Jésus qui dort. Mais tous ces moments-là, ces difficultés-là te trouvent pendant que tu es dans la barque. Mais si tu es descendu de la barque, c'est fini. Tu n'as plus de protection. Voici le témoignage en question d'un homme de foi. Un chrétien voyageait dans un pays musulman avec une Bible dans le sac. Il a une Bible et il a pris le risque. Et il a voyagé dans un pays musulman. Malheureusement, il emprunte le véhicule d'un groupe de bandits armés de pistolets et en plus des gens de l'islam radical.
Alors, si on découvre une Bible, qu'est-ce qu'il va se passer? Mais néanmoins, sachant cela, il avait sa Bible dans son sac. Maintenant qu'il est tombé dans une telle situation, un coup malheureux, il a aussi la Bible dans son sac, c'est son âme. Et ceux-là aussi, ils ont leur âme. Et lui, il est dans leur voiture. Ils prennent son argent et le menacent de mort dans une voiture qui roulait à 120 km/h en pleine autoroute. À sa place, que ferez-vous? C'est ça la question ce matin que nous allons traiter par la démonstration de la foi. À sa place, qu'est-ce que je fais? J'ai une Bible. Et s'ils se rendent compte que j'ai une Bible, c'est pour m'assassiner. Parce que, dans leur principe, le chrétien, c'est un juif, et il faut le tuer pour que, quand tu le tues, il doit remplacer un musulman qui devait aller en enfer. Donc, il va prendre sa place. C'est pourquoi il faut les tuer beaucoup, pour que beaucoup de musulmans soient sauvés, pour que leur place là, ils puissent soit occupés par ces personnes qui seront tuées. Voilà. Donc, toi maintenant, tu es entre leurs mains. À sa place, que ferez-vous? À sa place, qu'est-ce que je ferai? C'est ça la question de ce matin. Il nous faut vivre une expérience personnelle avec Jésus pour mieux le connaître. Et quand vous vivez une expérience personnelle avec Jésus, votre foi est stable. Le voyageur, c'était moi. C'est moi qui étais le voyageur. Mon épouse et moi, nous étions résidents en Algérie de 1998 à 1999 sur invitation d'un parent diplomate en fonction à Alger. Un jour, j'ai décidé de faire un voyage touristique à l'intérieur du pays. Les difficultés de ce voyage commencent dans un hôtel à Tébessa par un complot des bandits. J'ai été victime d'une agression entre la ville de Tébessa et Souara. C'est le nom arabe, je peux me tromper de la prononciation, mais et Souara. Géographiquement, Tébessa se trouve entre Constantine et Kairouan. Et Souara se trouve entre Médine et Garian. Voici la triste histoire qui a rendu davantage ma foi en Jésus-Christ très stable et ferme. J'étais en danger, mais j'étais dans une barque avec Christ. J'arrive dans la ville de Tébessa. Je cherche un hôtel pour me reposer pendant ce voyage touristique et pour dormir là et continuer le jour suivant. Mais malheureusement, l'hôtel en question coopérait avec des bandits, des terroristes qu'il hébergeait secrètement. Parce qu'en Algérie, on ne joue pas avec le terrorisme. Mais pour que ces terroristes-là opèrent mieux, ils étaient en collaboration avec un hôtel et ils étaient logés en plein centre-ville. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer là? C'est triste, mais quelque chose se passera. À 23 heures de la nuit, un homme âgé dans la cinquantaine frappe à ma porte, à ma chambre, la porte de ma chambre. Il me dit: je suis le gérant de l'hôtel. Rassuré, je lui ouvre la porte. Quand il rentre, à ma grande surprise, l'homme me demande de lui échanger
le dirham, c'est-à-dire la monnaie locale, en francs français. À cette époque, ce n'était pas euro. Les francs étaient individuels. Donc, pour que tu voyages, tu fasses ce genre de voyage, tu vas d'abord à la banque à Alger et tu prends les devises pour n'importe quel voyage. Donc, ces devises-là, tu les as et arrivé à chaque étape, tu vas en banque et tu fais la monnaie. Ça peut te faciliter pour ne pas qu'on te prenne en gros si tu tombes dans un problème. Si tu as l'argent local, seulement l'argent local, la monnaie locale, c'est fini. Si tu tombes dans un coup, on te prend tout. Parce que le franc français, en devise, si tu n'es pas propriétaire du chèque, tu ne peux pas retirer. Donc je le mets en chèque et j'avais les chèques sur moi. J'ai répondu à mon visiteur suspect que mon argent est en chèque et que je fais la monnaie à la banque quand le besoin le nécessite. L'homme est parti sans être satisfait, mais avec l'idée que j'ai de l'argent, mais en chèque, donc en devise. Le matin, à ma sortie de l'hôtel, le gérant me propose un taxi. Un taxi qui travaillait pour le compte de l'hôtel, selon lui, pour me rassurer. Et pour me déposer, qui doit me déposer à la gare, où je dois prendre mon car pour continuer mon voyage. Le jeu est fait. C'est là que je vais tomber dans le coup malheureux. Voici comment je suis tombé entre les mains de 3 bandits, 3 terroristes professionnels, armés, plus leur propre voiture. Le taxi sort de la ville et prend la direction de l'autoroute. Et très rapidement, nous nous trouvons en dehors de la ville. Je suis seul. Dans mon sac, il y a une Bible. Auprès du chauffeur, il y a un homme. Et à côté de moi se trouve un homme. Mais qui? Il a mis un chapeau, une lunette, que je ne l'ai pas reconnu au début, quand il montrait dans le taxi. Et le taxi était comme si ils vont me déposer et ils vont continuer, comme si c'était aussi des clients comme moi qui ont dormi à l'hôtel. Or, celui qui est dans le chapeau, fermé les yeux, avec la lunette noire, est celui qui est venu me voir dans la nuit pour me demander la devise. Donc, à côté de moi se trouvait un homme qui m'avait consulté au sujet de la devise en francs français, sous prétexte qu'il avait besoin des francs français pour payer des médicaments en France. Quelqu'un devait voyager, qu'il avait besoin des francs français pour lui remettre pour aller payer ses médicaments en France. En pleine autoroute, à 120 km/h, les pneus tournent, la voiture roule. Celui qui est assis auprès du chauffeur se tourne vers moi et sort un pistolet en direction de ma tête. Il sort un pistolet et le met en direction de ma tête. Au même moment, celui d'à côté sort aussi un pistolet. Et les deux me demandent de donner de l'argent. Il faut être rapide. Si tu ne donnes pas l'argent, on va t'assassiner tout de suite. Pas de temps à perdre. Dans mon passeport, il avait un peu d'argent pour le voyage. Parce que tout le temps, je ne fais pas grande monnaie. Ce que je vais utiliser, ce que je vais manger et ce que je vais utiliser pour dormir à l'hôtel quand j'arrive dans une ville. J'ai ouvert mon passeport, l'agent qui était dedans, il a froissé. Et il a pris. Donc, quand il m'a dit donne l'argent, quand ils m'ont dit donne l'argent, au commencement, j'ai été pris de panique.
pris de panique. Et l'Esprit de Dieu me dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Vois Ésaïe 41, verset 10. Dans Ésaïe 41, verset 10, la Bible dit, ne crains rien. Et quand je me suis rappelé de ce verset, j'ai dit, ah, le Seigneur m'avait déjà prévenu que je peux être dans n'importe quelle situation, ne crains rien. Donc je ne crains pas. Je dois répondre par rapport à la situation. Je suis déjà dedans. Alors, je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier en silence, à l'intérieur de mon cœur, en demandant l'intervention de Christ contre des hommes armés. Jésus est vrai. Le problème de Jésus là, c'est vrai, c'est une vérité. Seulement, il faut placer ta foi, il faut croire. Je suis sorti de la panique, je me suis tourné vers Christ. Et après cette courte prière au Seigneur Jésus-Christ, j'ai ouvert mon passeport et il a froissé l'argent qui était dedans. Donc j'ai donné l'argent que j'avais disponible. Celui qui est à côté de moi, qui m'a demandé dans la nuit, qui sait que j'ai l'argent, quand il a froissé l'argent là, il a pris dans mon passeport, dans ma main, avec colère, parce que ce n'est pas suffisant. Il m'a menacé de mort, que si je ne sors pas l'argent, il va tirer le pistolet tout de suite. Mais maintenant, j'ai pris conscience, j'étais calme. Je suis dans le bateau. J'ai fini de prier, je suis déjà rassuré. Je leur ai proposé de m'accompagner à la banque pour faire le retrait. Je n'ai plus d'argent disponible. Allons à la banque pour faire le retrait. Ah, il est convaincu. Parce que dans la nuit, quand il est venu me voir, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'effectivement, j'avais de l'argent. Mais j'ai un chèque. J'ai un chéquier. Et mon chéquier là, mon argent en devise là, j'ai fait la monnaie pendant que le besoin est là. C'est quand le besoin est là. Donc, il s'est rappelé de ça. Celui de devant se tourne vers le chauffeur et lui parle en arabe. C'est alors que la vitesse du véhicule a commencé à descendre. On est parti de 120, j'ai regardé le compteur. De 120, ça a commencé à descendre. Et au premier échangeur, nous faisons demi-tour pour retourner en ville. C'est-à-dire que moi je leur ai dit, nous allons faire la monnaie, mais je vous prie, quand on va finir là, moi je ne peux pas rester ici, dans cette ville, je ne connais personne. Donnez-moi ce qui va me permettre de voyager, de sortir d'ici, et le reste là, vous prenez. Si vous prenez tout, je ne peux pas sortir de la ville. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. On va te donner un peu d'argent, tu vas continuer ton voyage. Ils deviennent maintenant propriétaires de mon argent. Nous avons marqué l'arrêt devant une banque en pleine ville, plein centre. Et quand je suis descendu de la voiture, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dirigé vers la banque, 2 personnes m'ont suivi, le chauffeur seul est resté au volant. Et puis après, j'ai dit, ah, attends, mon chèque est dans mon sac, le sac est dans le coffre arrière. Il dit, ah, mon chèque est dans mon sac, je vais prendre ça. On m'a dit, ah oui. Ils ont parlé au chauffeur en arabe. Le chauffeur, depuis là-bas, il a appuyé le bouton, le coffre s'est ouvert. J'ai mis 2 mains sur mon sac, j'ai soulevé et j'ai commencé à crier voleur. Voleur, criminel, assassin, au secours. J'ai commencé à crier voleur. Qu'est-ce qu'il va se passer? Tous vont rentrer dans leur voiture et ils vont fuir. Donc j'ai pris mon sac et j'ai crié voleur. Ils sont montés et ils ont pris fuite. J'ai sorti mon bic le plus tôt possible et j'ai écrit le numéro de la voiture. Ils sont partis. J'ai fait une déclaration à la police. Les agents de la police se sont mis à les rechercher le plus rapidement possible et enfin les retrouver dans le même hôtel caché. Ils sont déjà dans leur chambre. Mais puisque je leur ai dit que c'est à partir de cet hôtel
que le problème a commencé, ils sont allés là-bas, on les a pris, ils sont déjà dans la chambre, ils sont fermés. Ils ont fouillé toutes les chambres. Ils ont obligé le gérant à ouvrir toutes les chambres et on les a pris. Je vois là-bas le premier, on l'a pris, à un pendant, il arrive. J'ai dit oui, c'est lui, voilà, lui là, il était dedans. Il était dedans. Ils sont venus l'envoyer. Ils ont envoyé là-bas, j'ai regardé là-bas. Quand ils ont déposé, ils sont partis encore. J'ai regardé là, j'ai dit oui, celui-là aussi, il est dedans. Ils ont envoyé les trois là. Même pas une heure de temps, les trois sont arrivés. Et on les a mis avec moi dans une petite chambre. Or, la chambre là, ça a des écouteurs pour pouvoir écouter la conversation. Si c'est une complicité, il y a un qui me dit, mais on va négocier, on va voir. Non, moi, on va négocier avec vous. Vous êtes des criminels. Moi, j'ai affaire à la police, je n'ai pas affaire à vous. Je ne parle pas avec vous, hein, ici, là. C'est fini. Ne me parlez pas. La police a écouté là-bas, la police s'est rendue compte qu'effectivement, j'étais en danger, que je ne suis pas complice. Donc, ils ont été retrouvés. Et le lendemain, nous sommes passés au tribunal d'Alger, tribunal criminel d'Alger. Il y a une dame qui m'a averti, elle est officier de police, elle m'a dit demain là, si tu viens, il faut venir costumer, hein, parce que tu seras au tribunal. Il ne faut pas venir dans une tenue qui va te présenter mal. J'ai dit d'accord madame. Et j'avais le costume que j'avais payé en Norvège. J'étais en costume ce jour-là, ce matin, je suis arrivé et on nous a mis au milieu. Moi, ma voiture au milieu, et puis il y a deux 4x4 devant, et je suis au milieu. Entre eux et moi, il y a aussi deux voitures, et puis il y a aussi 4 4x4 derrière. Donc on est conduit, puisqu'ils se sont rendus que c'est les terroristes, on est conduit comme un convoi de guerre. Et on est arrivé au tribunal criminel d'Alger. C'est là. Non, on est au tribunal criminel de Tébessa. C'est là qu'on sera jugé. Et on a été jugés, ils ont été condamnés. Quand ils ont été condamnés, moi je devais maintenant continuer mon voyage. Ils sont restés là. Ça maintenant, le problème c'est entre eux. Mais il faisait déjà trop tard. Ils devaient passer encore la nuit là. Je suis parti dans le même hôtel. Et puis j'ai dit au gérant, tu as reçu les visiteurs ici aujourd'hui? Non, il m'a dit oui. Et d'accord. La police m'a dit que quelque part, je ne suis pas sous contrôle ici là, de venir dormir ici. Tout ce qui va m'arriver ici là, tu seras responsable. Il m'a donné une chambre où à chaque fois, il vient tourner devant la chambre. Toute la nuit, il tourne devant la chambre là jusqu'au matin. Parce que sa vie est en danger. Il a cru à ce que je lui ai dit. Parce qu'effectivement, c'est la police qui m'a envoyé. Puisque c'est dans l'hôtel là qu'on est venu ramasser les gens. Nous allons revenons au paragraphe de Jésus-Christ et ses disciples dans la barque. Si les disciples avaient une foi fondée, qu'ils étaient conscients qu'ils sont dans la même barque avec le Seigneur, qui est en même temps le maître, ils n'allaient pas avoir peur de mourir. À chaque fois que vous êtes dans une situation, souvenez-vous que vous êtes avec Jésus dans la barque. Et dès que vous avez ce souvenir, c'est fini. Vous êtes déjà dans la conscience. Et vous êtes convaincu que rien ne va vous arriver. C'est ce qui est arrivé dans mon cas. Au début, j'étais paniqué. Mais après, j'ai compris que j'étais dans la barque avec le Seigneur. Ça a renforcé ma foi. Il y a des chrétiens qui ont peur. Ils ont peur avec une Bible à la main. On se dit chrétien, mais on a peur des féticheurs et leurs fétiches. On a peur des sorciers et leur sorcellerie. On a peur d'être pauvre. On ne veut pas être pauvre. Et on fait n'importe comment. Et finalement, on reste en prison. On a peur de l'échec. Et celui qui a peur de l'échec échoue. On sert Dieu avec doute.
et on n'est pas concret dans ce qu'on fait. Et nous avons peur de notre entourage. C'est ça qui est dangereux. Et nous allons lire dans 2 Timothée 3, verset 13. 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est-à-dire, faisons attention. Nous sommes dans ce monde, mais il y a beaucoup qui vont nous détourner de la vérité. On a des amis qui vont nous détourner de la vérité. On a des relations qui vont nous détourner de la vérité. Voici ce que font ceux qui se disent chrétiens. Beaucoup portent le nom de chrétien, mais ils méprisent la grâce de Dieu. Ils s'opposent à Dieu en refusant le témoignage rendu au sujet de Jésus-Christ. Et nous devons être conscients pour comprendre ces choses. Et cette catégorie de chrétiens sera surprise un jour de voir le jour du Seigneur. Et quand il vivra ce moment du jour du Seigneur, quand le Seigneur viendra comme un voleur, il sera surpris. Il sera surpris de le voir. C'est en ce moment qu'il se rendra compte, mais c'est trop tard. Ce jour-là, les cieux passeront. La force de tes fétiches sera dissoute. La terre et les œuvres qui sont en elle passeront. Les banques passeront avec l'argent qu'elles ont à l'intérieur. Mais toi, tu vas t'acheminer vers un bâtiment qui n'existe plus. Tu vas courir aller chercher ton argent, tu vas trouver où? L'argent même à la banque ne t'intéressera plus. Ça sera maintenant pour les gens qui seront dans le monde. Toi, tu seras préoccupé parce que tu as été connu par des gens comme personne qui allait tous les temps à l'église. Parce que tout va disparaître devant toi. Dieu est patient. Dieu est patient envers nous parce qu'il sait qu'il aura un jugement effrayant. C'est pourquoi Dieu nous donne le temps de nous repentir. Et nous sommes au dernier temps. Un chrétien qui ne s'améliore pas pour son voyage dans la barque est en train de céder au dernier temps. Il est en train de céder au temps actuel. Et c'est ça que la Bible nous demande de faire attention. Ce que la Bible fait, c'est un rappel. Un rappel sans cesse des choses terribles qui arriveront. Des choses terribles qui arriveront dans les jours à venir. C'est arrivé déjà au temps de Noé. Les gens ne croyaient pas, mais ils ont cru pendant que le jour terrible est déjà arrivé. Le moment était déjà grave, mais il n'avait plus de solution. C'est ça qu'il faut fuir. Le jour du salut, ce n'est pas demain. Le jour du salut, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est plutôt aujourd'hui, c'est pas demain. C'est aujourd'hui que tu dois décider de ta position dans la barque avec Jésus-Christ. Nous allons conclure ce matin. Et dans la conclusion, chaque chrétien doit reviser son dossier. S'il est dans la même barque avec Jésus-Christ, si son salut est garanti, si sa vie chrétienne dans la pirogue avec Jésus-Christ n'est pas accompagnée de la peur,
et des doutes, sois rassuré. Bien-aimé frère, Jésus est avec toi. Que Dieu nous bénisse.